Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette deuxième partie de l'apprentissage du clavier sur l'iPad, nous allons découvrir comment corriger, copier, couper, coller dans un texte. Et pour cela, je vais utiliser toujours l'application Notes. Voici un texte quelconque rédigé dans Notes. Et si je pose le doigt sur le texte, j'ai immédiatement une petite loupe qui apparaît au-dessus, qui me permet, en faisant glisser le doigt, de placer l'index, un petit trait jaune que je vois, là où j'ai l'intention de travailler. Dès que je lâche, j'ai un menu qui s'affiche, qui me permet soit de sélectionner le mot, éditer en l'occurrence, ou de tout sélectionner l'ensemble du texte, de coller un autre texte copié précédemment, par les lettres B, I, U, de mettre en forme les nouvelles lettres que je vais saisir, et d'indenter, qui consiste à faire un retrait de ligne. On va examiner les différentes commandes les unes après les autres. Je vais sélectionner, c'est-à-dire que je sélectionne automatiquement le mot édité. Et je vois que dès que le mot édité est sélectionné, j'ai un nouveau menu qui apparaît, qui me permet de couper, copier, coller, remplacer, BIU qui me permet de modifier la mise en forme de ces lettres sélectionnées, la définition qui serait la possibilité d'avoir l'explication du mot par un dictionnaire, de partager qui permet d'envoyer la sélection dans un message ou dans un mail, et indenter, qui est toujours la même commande, qui permet de faire un retrait de ligne. Par exemple, je veux faire un copier-coller, eh bien j'active la commande copier. Ensuite, je vais dans le texte 2 lignes plus bas et je fais coller et je vois que le mot édité est reproduit ici. Si je fais indenter, je vois que la ligne qui était sélectionnée se décale. C'est un retrait de ligne. Je recommence avec le mot aussi et si je sélectionne le mot aussi, je vais pouvoir faire couper. Donc là, j'enlève le mot aussi et je viens devant éditer et je fais coller et j'ai fait un couper-coller. Nous allons essayer la mise en forme. Je vais sélectionner éditer et en tapant sur BUI, je vois que je peux mettre le texte en gras, en italique et en souligné. Donc on voit qu'avec cet outil de loupe et de sélection du texte, je peux accéder à la plupart des outils d'un bon traitement de texte. Sur le clavier, si je pose 2 doigts sur le clavier, mon clavier se transforme en touchpad. Comme on le voit ici, il devient sans aucune indication sur les touches. Et je peux travailler de 2 façons. Je pose les 2 doigts et je déplace immédiatement. Ça me permet de déplacer l'index un peu comme tout à l'heure avec la loupe. Je pose les 2 doigts et j'attends. Et à ce moment-là, je vois que je peux sélectionner du texte. Cet outil de transformation du clavier en touchpad n'est pas des plus souples. Le troisième outil disponible pour gérer le texte avec mon clavier, ce sont les 3 outils qui sont en haut à gauche du clavier. Le premier, c'est la flèche courbe et le carré entrelacé. Le deuxième, le petit rond avec une coche. Et le troisième, c'est lettre A majuscule, A minuscule. Le premier permet d'effacer, de remettre, de copier ou de coller. Si j'active cette commande, je vois que j'ai une flèche retour arrière gauche et une flèche retour arrière droite et un carré avec un petit trait noir sur le côté droit. Par exemple, là, j'ai du texte aussi édité JU que je vais effacer. Et je reviens à la suite du texte. Si j'active la commande de la flèche courbe avec le carré entrelacé, je vois que j'ai
au-dessus un menu qui s'affiche avec un retour arrière vers la flèche gauche et qui consiste à me remettre l'action précédente en place. Si je le réactive une deuxième fois et que je fais le retour arrière avec la flèche vers la droite, j'annule l'action précédente. Cela correspond à ce que l'on trouve sur la plupart des traitements de texte, qui est annuler l'action précédente et rétablir la saisie précédente. Si j'active la deuxième commande, le petit rond coché, je vois qu'à ce moment-là, à chaque alinéa, je tape du texte, et si je vais à la ligne, j'ai à nouveau un petit rond à cocher. Cela permet éventuellement de faire un texte avec des cases à cocher. Par exemple, si je tape sur le petit rond en face de texte, je sélectionne ce petit rond. Et enfin, si je tape sur les deux lettres A, je peux modifier le texte qui est sélectionné en titre, en sous-section, en liste à puce, en liste avec tiret ou en liste numérotée. Voilà les outils supplémentaires que nous pouvons retrouver sur le clavier qui permettent de mettre en forme, de couper, de copier, de sélectionner et de faire des listes à puces. Je vous donne rendez-vous pour une troisième partie sur différents éléments d'utilisation du clavier.